Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler de zofoot.com. Zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha10. Moins 10% avec le code promo Sacha10. Et en plus, une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 2 avril. Foncez-y, c'est exceptionnel. Et en plus de ça, nouvelle rubrique. Vous allez voir ça défiler sur votre écran. Nouvelle rubrique de basket Nike, Air Jordan, Nike Air Force et beaucoup d'autres Nike de chaussures de qualité exceptionnelle à des prix défiance toute concurrence. Tous les nouveaux maillots de l'Euro 2024 sont disponibles. L'Euro 2024 qui commence dans quelques jours. Le maillot de l'équipe de France qui coûte 180 € à Nike est disponible à un prix très réduit. En plus de ça, avec les moins 10%, ce sera presque gratuit. Et cette offre promotionnelle, pour toute commande à partir de 59 €, vous obtiendrez un maillot offert. Pour toute commande à partir de 99 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts. Plus livraison gratuite express. Livraison en moins de 2 semaines. Pour toute commande à partir de 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts plus livraison gratuite express. Et pour tout montant, pour toute commande à partir de 199 €, vous obtiendrez 4 maillots offerts. 4 maillots offerts plus livraison gratuite. Et regardez ce qui vient d'arriver. Regardez ce qui vient d'arriver. Regardez ce qui vient d'arriver. Les nouveaux maillots de l'Euro 2024 de l'équipe de France. Il n'y a pas que les maillots de 2024 de l'équipe de France. Il y a le maillot de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, que vous pouvez floquer du choix que vous voulez. Regardez ce maillot. 150 € à Nike. 150 € à Nike. Et regardez le prix. Regardez le prix sur le site. Et en plus, moins 10% avec le code promo Sacha. Regardez-moi cette qualité. Regardez-moi. Vous pouvez en avoir 8 pour le prix d'un. Allez vous ruiner à Nike. Allez vous ruiner à Nike. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez cette qualité. Vous voulez voir la qualité? Regardez-là la qualité. Regardez ce maillot exceptionnel. Regardez-le. 26 € moins 10%. C'est cadeau. C'est complètement cadeau. C'est le maillot domicile de l'équipe de France. Il est exceptionnel. Il est vraiment magnifique. Regardez, la qualité est exceptionnelle. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Il y a toutes les tailles. Toutes les tailles sont disponibles, les enfants. Toutes les tailles sont disponibles. Ça, c'est le maillot bleu domicile. Exceptionnel. Vous pouvez les floquer du nom du joueur de votre choix et même votre propre prénom, votre propre numéro. Pas forcément le nom d'un joueur. Vous avez tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées. Les maillots de l'année prochaine vont bientôt aussi arriver. Et ça, c'est le maillot de l'équipe de France extérieur. Magnifique, les gars. Magnifico. Franchement, exceptionnel. Avec les 2 étoiles. Rien à redire. Qualité exceptionnelle. Flocage exceptionnel. Maillot exceptionnel. Donc franchement, vous n'avez pas le choix. Foncez-y. Foncez-y. Foncez-y, franchement, 26 €, 28 € avec le flocage, plus les moins 10%, promotion exceptionnelle avec plein de maillots offerts par rapport à la commande de votre choix. N'hésitez pas, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha10. Et en plus de ça, offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 2 avril. Foncez! Aïe, 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 c'est tout bonnement incroyable. Les Suisses avaient fait le plus dur à la 75e minute. En ouvrant le score, à 15 minutes de la fin, en quart de finale face à l'Angleterre, tu fais le plus dur. Mbolo à la 75e minute de jeu, qui ouvre le score pour la Suisse qui fait le plus dur. Tu te dis, ça y est, la Suisse va rentrer dans l'histoire. La Suisse va se qualifier pour leur première demi-finale d'Euro. Va savoir un France-Suisse en finale et la revanche des 8e de finale en 2021 quand la Suisse avait éliminé l'équipe de France au tir au but après que Mbappé ait raté son tir au but. Mais il n'y aura pas de France-Suisse en finale. L'Angleterre, toujours là. Après, on critique Southgate, mais demi-finale de Coupe du Monde en 2018, finaliste de l'Euro malheureux, battu au tir au but face à l'Italie en 2021. Bon, t'es battu par la France en quart... en Coupe du Monde, et là t'es encore en demi-finale. Donc Southgate, il est nul. D'accord, avec les joueurs qu'il a, il devrait pratiquer un plus beau football, mais c'est comme l'équipe de France.
C'est comme l'équipe d'Allemagne, c'est comme l'équipe de Belgique. Ils ont des gros joueurs et pour le moment, ça ne fait rien. Et Saka qui est pour moi l'homme du match côté anglais, qui égalise 5 minutes plus tard après l'ouverture du score de Mbolo pour la Suisse. Saka égalise à la 80e minute de jeu sur une passe décisive de Rice, un partout. Troisième prolongation en 3 quarts de finale d'Euro 2024. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est l'Euro le plus pourri de l'histoire. Et maintenant, je pense qu'au niveau des paris sportifs, on va se gaver parce que je pense qu'on va être collectionneur de matchs nuls, que ce soit en Ligue 1, on a l'habitude, en Serie A et peut-être dans d'autres championnats parce que très clairement là, c'est de plus en plus défensif. C'est à s'ennuyer, à s'endormir, hein, réellement. Donc voilà, après je suis très déçu pour la Suisse. Malheureusement, Akanji rate son penalty dès la première tentative. Et l'Angleterre vient à bout de la Suisse au tir au but et verra les demi-finales ce soir. Turquie-Pays-Bas, ça risque d'être quand même un beau match, on espère. Mais voilà, cette équipe d'Angleterre ne m'a pas réellement impressionné. Je pense que c'est un boulevard pour la France. Mon avis, c'est que ça sera France-Angleterre en finale. Voilà, je pense que ça va être ça, France-Angleterre en finale. Et l'Angleterre perdra une deuxième finale d'Euro d'affilée. Ça risque d'être très 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 dur à digérer. Bellingham, on va analyser un petit peu le match de Bellingham, le match d'Harry Kane. Kane, je ne l'ai pas trouvé bon. Foden, je ne l'ai pas trouvé bon. Bellingham, il a fait un match moyen bien. Voilà, moyen bien. Pour moi, le meilleur homme du match, c'est Saka, pardon. Rice, il a été aussi très 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 bon. Trippier à gauche, pas terrible, hein. Voilà, honnêtement, mais sinon, une équipe d'anglaise très 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 moyenne. Il n'y a que 2 joueurs qui se dégagent aujourd'hui, c'est Rice et Saka. Sinon, le reste, ça m'a pas fait goupiller très clairement. Mais est-ce que Bellingham prend une légère avance cette fois-ci sur Vinicius Junior pour le Ballon d'Or? Ça, on aura la réponse lors de la demi-finale de Copa América entre le Brésil et l'Uruguay, je crois, si je ne me trompe pas. Ça risque d'être un très 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 gros match. Mais voilà, si Vinicius perd contre l'Uruguay, je pense que Bellingham aura pris un petit avantage. Ça, c'est sûr et certain. Là, je pense que Bellingham est en tête. Si Vinicius gagne avec le Brésil demain, ça revient à égalité. Donc, la course au Ballon d'Or risque d'être très 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 serrée jusqu'au bout. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais voilà, cette équipe de France, pour moi, elle a un boulevard devant elle. On sait que, voilà. De toute façon, il n'y a aucune équipe qui joue bien. À part l'Espagne, il n'y a aucune équipe qui joue bien. On s'ennuie à tous les matchs. Donc, on ne peut pas réellement critiquer l'équipe de France. Ce serait quand même hypocrite de critiquer l'équipe de France, sachant que toutes les autres équipes jouent très mal, à part l'Espagne. Le Portugal, ça jouait mal. L'Allemagne, ça jouait mal. L'Italie, ça jouait mal. Les Pays-Bas, c'est un peu mieux. Les Pays-Bas, on va voir ce soir ce que ça donne, mais les Pays-Bas ont peut-être un meilleur jeu. Mais il n'y a aucune équipe qui m'impressionne à part l'Espagne. Et même l'Espagne, en jouant bien, a beaucoup de mal. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour le match de Pays-Bas-Turquie, mais tout vient à penser que la finale sera France-Angleterre. Alors, on va parler un petit peu de Mercato aussi. Le Bayern de Munich a un peu d'avance pour signer le joueur du Stade Rennais Désiré Doué. Néanmoins, le Paris Saint-Germain n'est pas loin du club allemand. Les 2 clubs sont favoris pour récupérer la pépite française. Mais c'est sûr que Campos, si tu fais pas d'offre et que le Bayern en fait, c'est sûr que tu prends du retard. Il y a un moment donné, il faut envoyer une offre. Il faut envoyer une petite enveloppe ou un petit mail ou un petit SMS au président de Lille. Bonjour, je vous propose 25 ou 30 millions d'euros pour Désiré Doué. Si tu n'envoies pas ce SMS, monsieur Luis Campos, ça risque d'être compliqué les négociations. Et voilà, pour tous les autres joueurs, c'est exactement la même chose. Voilà, à un moment donné, il faut dégainer. Donc, inquiétude quand même, hein. On est le 6 juillet. Mbappé est parti. Navas est parti. Kurzawa est parti. Beaucoup de joueurs sont encore à l'Euro, à la Copa. On ne reprend pas avant la semaine prochaine. Le championnat commence dans 5 semaines maintenant. Ça risque d'être compliqué. Le début de saison du Paris Saint-Germain, je le sens très très compliqué. Je ne sais pas à quoi joue Enrique. Mais bon,
c'est pas la meilleure des préparations. Moi, j'aurais commencé un petit peu avant, commencé à jouer avec les joueurs de centre de formation, les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés à des compétitions.